On enchaîne avec le Dynamite du 31 juillet. On a eu quand même deux trucs qui nous ont plus marqué. D'abord, il y a eu ta rivalité préférée de la All Elite Wrestling, Mario May, qui était en entrevue avec René Paquette, qui a comme vraiment changé un peu son personnage là, au complet. Là. Elle est beaucoup plus, moi je pourrais dire, un peu plus diva dans sa manière d'être. Diva méchante, là, tu sais. Plus. Un peu. Je m'en vais, puis tassez-vous, puis ouais. Un peu de Maryse, un peu, dans le type de personnage. J'aime ça. Si vous écoutiez ça à l'époque, là. Un tantinet est meilleur dans le ring, on s'entend, là, mais. Elle est au-dessus de ses affaires. Elle a confiance en elle. Puis, c'est ça. Elle veut faire. Dans le fond, c'était tout ça. C'était un plan depuis le début. C'est ça qu'elle nous a expliqué dans cette entrevue-là. Elle voulait que Tony lui fasse confiance. Puis là, ben. Au moment qu'elle s'en attendait pas, elle a tourné contre elle. Là... la phrase « Je suis devenu toi, mais après All-In, je vais porter ta peau. » À quel point... depuis comme 3 mois là, dans la lutte, là, tout le monde veut tuer tout le monde, mais comme littéralement, là, comme tout le monde menace de percer un poumon. Calmez-vous, là, je veux dire, c'est de la lutte, là, les amis. Il n'y a pas... il pas fou pour ça, là. T'es personnel tout le temps. On veut tuer l'autre personne. Ça, c'est la tendance des crimes documentaires là, qui remontent à la surface. Tout le monde écoute ça. Mais là, la réponse à ça, qui est comme suivi un peu sur la rampe, il y a comme Tony qui est arrivé. Puis qui était... Là, moi, j'ai trouvé ça too much un petit peu. J'ai préféré celle de Collision. Ouais. L'altercation de Collision. Mais celle-là, tabarouette était intense. Ça avait un genre de... était un genre de whiteface, si on veut, là, un peu... qu'elle l'est depuis un petit bout, là, c'est ça qu'elle est... Ouais. Mais elle était complètement, genre... elle était cray dans le coco, là. Ça se passait pas bien, puis elle l'a pas pris. Puis là, elle était comme « Je t'haïs, mais je t'aime! Mais je t'haïs! » Puis là, ça se passait pas bien. C'était très love-hate. C'est ça. Ouais. Elle voulait la tuer également. Fait que, mais quand même, une bonne promo pour Moussé. Entre les deux, on va revenir lors de notre tour de Collision. Moi, j'ai préféré celle de Collision. Pour mousser, mais celle-là également a fait son travail pour augmenter l'intensité entre les deux lutteuses pour éventuellement un des matchs de All-In. Et finalement, on a eu le main event, Darby Allin contre Adam Page. Et c'était... Écoute, Allin, il était impressionnant depuis qu'il n'est plus avec Sting. Là. C'est comme si on le... il était bon là, quand il était avec Sting en équipe. Mais on a comme oublié à quel point il est fluide dans le ring, puis que je sais pas s'il a pris une coche de plus, mais il est tellement rendu excellent dans les transitions, dans ses enchaînements, puis il fait même des trucs, c'est juste des petits détails, mais qu'on voit pas souvent. Je sais pas si c'est dans ce match-là, genre, ben tu sais, il fait comme si l'autre personne se relevait, mais il la repogne tout de suite en espèce de deadlock. Mais c'est juste des petits trucs que tu vois pas souvent faire dans les transitions, puis je le trouve vraiment efficace, puis super bon. Darby Allin, c'est un vrai lutteur qui prend beaucoup de risques. On pourrait le comparer à un Jeff Hardy, mais Jeff Hardy, notre ami Pierre-Luc Racine a déjà dit, c'est un stuntman bonifié. C'est un cascadeur bonifié. C'est pas tant un lutteur, même si Jeff Hardy est excellent, c'est juste que c'est pas exactement ça. Tandis que j'ai l'impression que Darby Allin, c'est un vrai lutteur qui prend des risques. La nuance est comme un peu différente. Il travaille son craft, là, tu sais. Oui, 100%. C'est très... Moi, j'en reviens pas comment il se blesse quand même pas si souvent pour le genre de lutte qu'il fait. Puis dans ce match-là, il y a eu des gros spots. Là, premièrement, ça a été très stiff. Puis Page, depuis 1 an, depuis comme son changement de personnage, fait que des matchs extrêmement stiff. Puis je pense que... Moi, je le préfère. Moi, je le préfère dans ce style-là, dans cette gimmick-là, plus méchante. Je sais pas si j'aime ça, mais je jaillis pas le nouveau personnage de Hangman. C'est plus facile, c'est plus le fun de le voir lutter, j'ai l'impression, dans ce genre de heel complètement démoralisé de la vie. Qui veut juste il est comme porté par la colère. Ça ressemble un peu au personnage qu'il avait lorsqu'il était porté par l'alcool ou genre un peu plus dépressif. Mais là, on dirait être porté par la colère, ça lui donne une intensité qu'il y a dans ses matchs qu'il n'y avait pas quand on faisait une espèce de gimmick autour qui buvait trop, là, tu sais. Là, je trouve, je préfère vraiment celle-là. Il y a eu également un gros spot là, d'un coffin drop dans l'entrée sur la rampe. Dans les tunnels, directement sur la rampe. Il faut faire confiance à la personne. À la Jeff Hardy, ça. Ouais, ça, 100%. Hangman qui a lancé Darby sur les marches de métal. Puis, ça fait mal des marches de métal, on le sait, on le répétera jamais assez.
c'est toujours. Puis j'ai l'impression que c'est pas tous les lutteurs qui regardent notre podcast parce que si oui, ben, soit qu'il en prendrait. Ben, en même temps, peut-être que Hangman l'a écouté parce que je sais pas, il a fait comme ah, ben oui, c'est vrai, c'est très solide, ça, ces marches-là, je vais lancer Darby là-dessus. Puis Darby qui veut se venger tout de suite parce qu'il est comme hey, fuck it, moi, je vais juste faire une dive. En fait, c'est que l'escalier était comme en plein milieu du couloir vers l'entrée de l'entrée où est le stage La rampe. et tout. La rampe, exactement. Et Hangman était comme assis ou comme à genoux sur les marches, puis Darby a fait comme ben je vais juste me lancer sur lui. Fait qu'il y a un super beau visuel entre la 1 puis la 2, puis il plonge directement sur Hangman qui est sur les marches, qui est assis. Je crois qu'il était assis sur les marches. Fait que c'est super beau. Puis il rentre au poste Darby quand il se pitch undercut, là, tabarouette, ça marche. Il y a également eu, ça c'est au niveau plus technique, là, tu sais, mais il y a Darby qui essaie de voler le finisher de Hangman en tentant le bug shot, mais lorsqu'il arrive, puis là le bug shot c'est ça, tu fais comme une rotation par en avant, mais il se fait prendre à son propre jeu, puis Hangman il fait une corde à linge, lui de son bord, ce qui fait que, mettons, le mouvement technique de Darby, c'est très difficile parce que il flippe par en avant, puis quand il atterrit, il doit flipper par en arrière. Ouais. Puis tabarouette, ça a été tellement bien exécuté. Puis c'est ça, je dis, le côté, genre, relever le niveau, genre, parce qu'il faut que tu switches ton ballon des deux bords. En tout cas, ça a été super bien fait. Puis le niveau de difficulté était plus élevé, mettons, que l'impact qu'on voyait. Mais je comprenais pourquoi il le faisait, parce que c'est pas facile de flipper des deux bords aussi rapidement dans le switch. Ça lookait, c'était super bon. On s'entend, il est petit, le Darby, là, mais faut quand même que tu sois capable de le faire. Ben oui. Et finalement, le match se termine par un roll-up de Darby. Ma déception du match, mais... Mais c'était comme pour protéger encore tout le monde. C'est ça, exactement. Et là, il était fâché après le match. Ouais, oui, puis le roll-up, il a quand même été bien fait le roll-up dans le sens où il n'est pas juste arrivé de nulle part, comme un peu n'importe quel roll-up. On a transformé genre le finisher en petit paquet. Genre. Ouais, c'est ça, exactement. Hangman qui a voulu faire le buckshot Lariat, puis Darby c'était comme tassé plus loin. Fait que là, ben, Hangman a été replacé, puis là, ben, Darby a réussi à le pogner en roll-up. Fait que ça a été quand même bien fait pour un roll-up. Puis oui, c'est parce qu'on protège un peu tout le monde. Là, All Elite qui fait ça depuis peut-être trop longtemps maintenant. Là, au début, ce que j'aimais dans All Elite au début, c'est qu'on n'avait pas de roll-up. C'est que si quelqu'un perd, tu perds. Tu te l'assumes, tu perds. Maintenant, on a un peu moins ça dans l'Elite. Puis moi, j'aimais vraiment quelqu'un qui est super fort. C'est comme. J'ai l'impression qu'on n'a pas ça dans la lutte. Puis là, c'est une parenthèse. Là. Dans la vraie vie, même si t'es super performant, ça peut arriver que tu perds. Fait que je comprends pas. Pas une bonne journée, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable tout le temps de montrer, pas tout le temps, mais de montrer ça dans la lutte, puis qu'un bon lutteur, faut le protéger. Ben, un bon lutteur peut quand même avoir. Puis il y a certains qui le font. Un Kenny Omega n'a pas peur de perdre, un Bryan Danielson n'a pas peur de perdre parce que ça se raconte bien quand même comme histoire. Puis justement, racontez-nous ça comme histoire, que cette fois-là, ben, t'as perdu contre un lutteur peut-être un peu moins bon, mais que tu veux te reprendre. Tu sais, ça me semble pas toujours obligé, mais ça, c'est l'ego des gens qu'on voit à la télé. Fait que exact. Mais, somme toute, c'est ça. Somme toute, un Dynamite avec deux éléments qu'on vous conseille, mais pour le reste, un petit peu moins efficace comme show. Moi, en fait, j'ai préféré le Collision moi cette aussi. semaine. Il était un peu meilleur. Fait que ça fait le tour pour ça.